Salut Facebook, bon mardi soir. Je pense que ce soir, je suis rendue à mon 330e live. Ça veut dire qu'il en reste 35. Oui, Émilie, elle a fait 330 live. 330 live, tu réalises-tu? Je suis venue me mettre la face ici 330 fois. Ouais, je suis pas mal sûre. Ceci dit, ça se peut que je me trompe, mais me semble. Là, j'ai même pas regardé avant de peser sur live. Pour l'occasion, j'ai envie de parler des deux grandes familles d'émotions. Parce que oui, toutes les émotions, tous les types d'émotions, négatives, positives, tous les différents types d'émotions, de vibrations qu'on ressent dans notre corps, qui sont, je vous le rappelle, l'expression physique de nos pensées. C'est la conséquence de nos pensées, parce que tout part d'une pensée, et ensuite envoie des petites neuropeptides dans notre corps qui prennent la forme d'une vibration qu'on appelle émotion. Toutes les émotions se partagent entre deux grandes familles, la peur et l'amour. Ça tombe-tu bien? La main de l'amour a un cœur. Peur, amour. C'est tout. C'est les deux racines de tous les types d'émotions. Quand on entend ça puis qu'on n'a jamais réellement réfléchi à la chose, on peut avoir tendance à faire « Vraiment? T'es sûr de ça? » Réfléchis-y. Réfléchis à ça vraiment. Puis tu vas faire « Ben oui, effectivement, c'est vrai. » Amour, famille de... Non, je vais prendre cette main-là parce qu'il y a un cœur. Famille, amour, émotion, joie, bien-être, contentement, fierté, paix, gratitude, compassion, empathie, toutes les émotions qu'on appelle des émotions positives viennent de la racine amour. Tandis que toutes les émotions qu'on appelle des émotions négatives partent de la racine peur. C'est la peur qui nourrit la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité, la jalousie, la tristesse, je l'étudie, l'anxiété, tout ça, le stress, tout ça, nourri par la peur. Amour, peur. La peur, c'est le système nerveux sympathique, donc survie, donc je me bats ou je fuis. Tous mes systèmes vitaux de base sont en pause pendant que moi, je suis en train d'essayer de survivre. Je réfléchis pas, je respire pas, je digère pas, tout ça, OK? Tandis que amour, famille amour, toutes ces émotions-là, c'est la réparation, c'est l'énergie féminine, c'est le calme, c'est la réparation, c'est la guérison, c'est tout ça. Allô tout le monde. Puis l'un vient éliminer l'autre ou réparer l'autre. Fait que si tout d'un coup on est dans l'énergie amour et que là on est envahi par notre mental, notre ego reprend le dessus puis fait que enclenche une pensée souvent inconsciente qui part du subconscient, l'ego et de notre passé, on s'entend, de notre vécu et tout ça, il va venir déclencher une émotion qui est nourrie par la peur, ben ça va venir tasser l'amour sur le côté. Versus quand on est dans la peur, on est nourri par peu importe c'est quoi la nature de l'émotion, mais qui est nourrie par la peur, puis que là, on décide de complètement se tourner vers l'amour, puis de faire non, moi je choisis l'amour. Ben, antidote. L'amour est l'antidote de la peur et de toutes les émotions négatives qui en découlent de ça.
Fait que je trouve ça intéressant de réfléchir à ça. Je trouve ça intéressant de prendre conscience de ce fait-là. Déjà, je pense que je trouve ça utile que de prendre un pas de recul face aux émotions pour mieux les comprendre. Et ça nous permet de reprendre notre pouvoir dans leurs mains, puis d'être moins une victime, d'être moins susceptible d'être kidnappé par l'émotion. À défaut de trouver une meilleure façon de l'expliquer, vous savez ce que je veux dire. Victime dans le sens où on est comme... On est un pantin, puis on se laisse rentrer dedans par toutes nos pensées à la base, qui ont été programmées en lien avec notre passé, des choses dans la majorité des cas complètement inconscientes, les peurs de nos parents, de nos grands-parents, nos conditionnements, nos peurs limitantes, nos croyances limitantes, c'est-à-dire notre éducation, les médias, la société, la vie, tout ça, là, toutes ces affaires-là qui nous ont programmés et notre vécu, évidemment, les choses qu'on a vécues. Tu sais, quand on est jeune, on a tendance à être plus téméraire ou avoir moins peur parce qu'on n'a pas encore emmagasiné d'expériences négatives qui sont à l'origine des pensées qui déclenchent la peur. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que donc, l'idée, c'est d'être à l'affût toujours, de prendre assez de recul face à cette mécanique-là, à ces mécanismes-là automatiques. Parce que quand on prend pas de recul, quand on comprend pas, quand on réfléchit pas à tout ça, ben on se laisse rentrer dedans. Puis on est des victimes de ces patentes-là. L'éducation, c'est l'empuissancement. Savoir, c'est de reprendre notre pouvoir et de reprendre les rênes de la façon dont on se sent, puis de tout ce qu'on laisse exister puis se véhiculer à l'intérieur de nous, / les émotions. Fait que, voilà. Fait que je trouve ça, c'est ça. Je trouve ça intéressant de réfléchir à ça. Je trouve ça intéressant aussi, tu sais, c'est ça, de comprendre que toutes les décisions qu'on prend sont influencées par une ou l'autre des familles. Vraiment. Pensez à ça. Toutes les décisions qu'on va prendre dans notre vie vont être soit nourries par la peur ou par l'amour. Par la peur, c'est notre passé. L'amour, c'est de faire confiance. C'est de croire. C'est de faire confiance de façon générale à quelque chose qui est invisible, qui est intangible, qui est incertain. Mais c'est la clé. C'est ce qui nous permet de pas se laisser kidnapper, comme je disais tantôt, par la famille de la peur, puis de se laisser manger tout rond par toutes ces affaires-là, là, puis de juste, de croire en ce qu'on voit pas, puis de choisir l'amour plutôt que la peur. Parce que, je le répète, la famille, tout ce qui découle de la famille de l'amour, c'est la guérison, c'est la digestion, c'est la réparation, c'est la santé, c'est le système nerveux parasympathique versus toutes les émotions qui découlent de la famille de la peur. C'est la survie, c'est le mode victime, on respire pas, on fait de l'anxiété, on est stressé, on digère pas, et là, tous les symptômes physiques découlent de ça aussi. Les symptômes physiques, psychologiques et tout ça découlent de ça. Ce qui revient à dire en fait que si on choisit l'amour, puis qu'on réussit à prendre assez de recul face à nos automatismes, puis qu'on réussit à accrocher les émotions automatiques qui découlent de la peur et de plutôt faire comme non, moi je respire là-dedans, là, puis je choisis de m'en aller dans l'autre famille. Je choisis d'aller dans la famille de l'amour. C'est sûr qu'il faut être à l'affût puis respirer, là, tu sais, se calmer puis revenir dans le système nerveux parasympathique. Mais c'est là que la santé est possible. C'est là qu'on va améliorer nos fonctions cognitives. C'est là qu'on va évidemment améliorer notre santé. C'est là qu'on va améliorer la santé mentale. On va guérir de l'anxiété. On va faire baisser notre niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, évidemment. On va augmenter notre résilience face à l'adversité, face à ce que la vie elle nous envoie qui peut être
moins lumineux, plus confrontant, tu sais, qui demande, c'est ça, qui demande plus de stabilité, qui demande qu'on ait des fondations un petit peu plus solides. Tout ça, là, tu sais, ça va améliorer notre mémoire, ça va améliorer la longévité, toute la santé, en fait, de façon générale, parce que, ben c'est ça, je vais le dire une dernière fois, il y a la peur, il y a l'amour. Peur, système nerveux sympathique, survie, je cours, je respire pas, je digère pas. Puis il y a amour, système nerveux parasympathique, digestion, guérison, réparation, calme, bonheur absolu. Ouf, on respire profondément, tout ça. Fait que dans lui, c'est la maladie, puis dans lui, c'est la santé. Tout revient toujours à ça, l'ombre et la lumière, constamment. Le noir et le blanc, ça fait partie de la vie. L'un n'existerait pas sans l'autre. Puis là, je m'en vais très loin dans ma comparaison, dans mon explication. Mais c'est ça. En bout de ligne, mon live du jour, c'était tout simplement pour nous emmener à réfléchir à ça, qui est le fait que tout ce qu'on ressent dans notre corps, toutes les émotions qu'on ressent dans notre corps, ils viennent soit de la peur ou soit de l'amour. Il y a deux racines. Tout découle de là. Pensez-y. Ben non, franchement, la colère vient pas de la peur. Oui, la colère vient de la peur. Mais franchement, la joie vient pas de l'amour, ça n'a pas rapport? Oui, la joie vient de l'amour. Oui. Réfléchissez-y. Pas sûr, ce mot-là. Mais ça venait de je sais pas d'où. Merci de m'avoir écouté, tout le monde, encore une fois, avec mes niaiseries, mes réflexions qui, en tout cas, moi, que je trouve empuissantes dans ma vie. Fait que j'ai envie de vous les partager. Voilà. Merci de m'écouter, puis à demain. Bonne soirée tout le monde.